L'homme est appelé à être leader, le leader dans le couple. Et selon Éphésiens chapitre 5, versets 26 et 27, il doit aimer sa femme d'un amour sanctifiant. Qu'est-ce que cela veut dire? Au verset 26 et 27, l'apôtre Paul parle de sanctification par l'eau et la parole. En comparant la sanctification du Christ et de l'Église, il dit au mari de même. Ici, l'apôtre Paul décrit tout le processus par lequel le Christ s'est engagé envers l'Église. L'eau du baptême symbolise sa purification. Il l'a lavée de ses péchés. Il l'a préparée pour sa destinée glorieuse avec lui pour l'éternité. L'Église sera parfaite dès qu'elle arrive à sa destination finale, le mariage de la fin des temps. Elle sera rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. L'apôtre Paul fait ici cette analogie entre le Christ, l'époux, qui est le chef spirituel qui prépare son épouse, l'Église, pour les noces à venir. De même, les maris sont appelés à assurer et assumer leur responsabilité de leader spirituel afin que leurs épouses puissent grandir et s'épanouir spirituellement. Concrètement, cela signifie faire des choix stratégiques pour assurer la croissance spirituelle de son épouse et de ses enfants. Cela signifie se placer sous les moyens de grâce que Dieu donne aux croyants pour leur croissance et leur bien-être spirituel. Ces moyens de grâce sont la lecture et méditation de la parole de Dieu. C'est la prière et l'engagement dans une église locale, une église, bien sûr, qui est fidèle à la parole de Dieu. Pour que le mari soit un bon coach spirituel, il va de soi qu'il doit être lui-même en bonne santé spirituelle. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas soi-même. Il doit donc s'assurer que rien dans sa vie ne soit un obstacle à sa propre croissance dans la sanctification. Il doit être l'initiateur de la sanctification de sa femme. Alors, sans tomber dans le piège du légalisme, il faut rappeler qu'il n'y a pas de secret ou de raccourci pour la croissance dans la vie chrétienne. Depuis des siècles, les croyants grandissent de la même façon. Dieu nous a donné sa parole. À nous de la lire, à nous d'écouter Dieu, à nous de la méditer et surtout de la mettre en pratique. Dieu nous a donné la prière qui nous permet de parler avec lui, de l'adorer, de demander pardon, de prier en faveur des autres. Dieu nous a donné l'Église pour l'adoration, pour la communion fraternelle, pour l'enseignement et pour le service. Être l'initiateur de la bonne santé spirituelle de nos épouses signifie faire des choix stratégiques. Ce n'est pas seulement gérer votre emploi du temps pour que votre épouse puisse se retrouver seule avec son Dieu, mais c'est aussi être le pasteur de votre famille et ensemble préparer le jour du Seigneur comme le point culminant de toute la semaine. Vous avez sans doute déjà entendu le dicton « Il ne faut pas que le bon devienne l'ennemi du meilleur ». Ça veut dire que parmi toutes les bonnes choses qui remplissent une journée et une semaine, il y a des choix qui sont meilleurs que d'autres et c'est au mari d'assumer ces choix pour être un bon leader spirituel.